Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre spin-off Kortuk. Encore un épisode est promis. Après, nous reprendrons la campagne principale du Comptoir des Songes. Nous sommes très contents de vous retrouver une semaine de plus, fidèles au poste, à nous regarder et à suivre nos aventures, quelles qu'elles soient. Vous avez pu voir que on essaye de développer un peu d'autres univers. Le Comptoir des Songes étant notre émission, notre première émission et notre base, mais on vous invite fortement à aller découvrir nos autres chaînes, enfin nos autres émissions, pardon, où on peut vous proposer divers jeux et puis quelques reportages qui vont aussi, on l'espère, pas tarder à arriver dès que le Covid nous permettra d'aller sur site et d'aller rencontrer un peu tous ces gens qu'on se réjouit de rencontrer pour les différents domaines liés à l'imaginaire, comme Aron et le Bois Rouge, qu'on doit aller revoir bientôt. On a quelques partenaires, quelques amis du côté culturel aussi en Suisse qu'on aimerait visiter, puis qu'on aimerait mettre en avant. Mais ça, pour le moment, la crise ne nous le permet pas, donc on se réjouit de pouvoir le faire. Je voudrais remercier nos Patreons, dont je n'ai pas la liste ici, car je suis extrêmement mal préparé. Je suis extrêmement désolé de cela, mais ne vous inquiétez pas, vous serez cités en fin d'épisode. Je pense à vous tous avec beaucoup d'amour, parce qu'en ce moment, je me tiens devant notre nouvelle caméra, qui est un peu un premier pas dans l'évolution de notre matériel studio. Et grâce à vos soutiens, que ce soit les Patreons, que ce soit les gens qui nous ont fait des dons via Streamlabs, sur lesquels vous pouvez faire des dons au studio pour nous aider un petit peu à petit acquérir ce matériel, et puis aussi que ce soit les gens qui nous ont fait des prêts privés, les membres du studio ou autres. On vous remercie beaucoup. Petit à petit, on arrive à ajouter tout ce matériel qui nous permet un peu d'alléger tout le travail en post-production qu'on a à faire pour pouvoir vous délivrer une quantité suffisante pour vos besoins hebdomadaires d'imaginaire. Et tout ça, ça a un coût. Donc merci beaucoup à toute la communauté de nous soutenir là-dedans. Si vous voulez continuer à le faire, on a notre Patreon sur lequel on n'est pas au taquet sur le fait de produire des choses spécifiques au Patreon. On va probablement imaginer ça plutôt pour des abonnements sur Twitch. On attend dans vos commentaires un peu ce que vous en pensez. On pensait développer des émissions plus spéciales, plus spécifiques pour les abonnements sur Twitch. Et Patreon va vous donner quelques petits goodies de l'ordre plutôt graphique. Donc on a des séries probablement de fond d'écran et d'autres petites choses qu'on s'apprête, qu'on aimerait petit à petit vous rendre disponibles pour nos Patreons. Mais l'activité émission spéciale et tout se dirigera plutôt sur Twitch, car c'est optimisé c'est facile pour nous de gérer justement ces accès, ces abonnements, etc. et de récompenser un peu ceux qui nous soutiennent, tout en restant une chaîne ouverte à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens de nous soutenir. Rassurez-vous, toutes ces émissions spéciales seront rediffusées sur YouTube ou sur Twitch. Les accès live seront sans doute réservés à nos souscripteurs, pour pouvoir permettre un peu d'interactivité et puis peut-être un nombre de personnes un petit peu plus réduit, permettant une interactivité un petit peu plus fluide. Enfin bref, merci de nous suivre. Ça fait maintenant presque bientôt, pas encore une année quand même qu'on est parmi vous sur la toile, et on est très content d'y être. On se réjouit de la suite et on vous remercie. Merci. Du coup, sans plus attendre, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par le songeoir des contes.
Donc, nous voilà de retour sur ce versant de montagne, abrité par des petits buissons et arbustes, où nos 4 gobelins étaient en train de deviser en plan afin d'attaquer un village de dangereux kidnappeurs de jeunes filles, et d'assassins d'ailleurs, car la femme de Jürgen, le bûcheron dont la maison avait brûlé, a été retrouvée sur le chemin et a été protégée il y a... Ils sont 5. Ils sont 5. Ouais, c'est pas un village. Non, c'est pardon, pas un village, excuse-moi. Un campement. Un campement, ouais. Merci. Tu as raison de corriger. C'est un campement, vous en avez vu 5. Jürgen vous a dit qu'ils étaient tout au plus 10. Vous êtes donc au pied de ce campement. Quel est le plan que vous avez devisé? Peut-être que vous pouvez vous le résumer une petite fois entre personnages afin Tout d'être à sûr fait. que voilà. Qui fait quoi? J'allais le dire, j'allais le demander. Qui fait quoi? Alors moi, je peux essayer de tirer. Essayer. S'il faut s'infiltrer dans le camp, moi je veux bien essayer aussi. Moi, je peux essayer de te suivre. Moi, je pense il y a que autre si chose. on est les 3 à s'infiltrer dans le camp et on essaye de vraiment pas faire de bruit, et toi tu peux monter un peu et Je peux vous couvrir. nous couvrir. Si jamais ça part en cacahuète. Je viendrai avec vous. Je suis relativement bon à l'arc. Vous avez un arc? Oui, j'ai un arc, tu vois, qui déplie ce qui ressemblait à un bâton emballé dans un drap. Puis il bande son arc avec une corde. Voilà. J'ai un arc. Bien. Très bien, donc nous contournons le camp et passerons dessus. On peut faire ça. Et puis nous, on va essayer de rentrer dans le camp du côté où il y a le râtelier. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on peut prendre les armes et puis aller les cacher plus loin. Ou les mettre dans le feu. Ou les mettre dans le feu, oui. Ou les mettre dans le feu. Et on peut en profiter peut-être, si on arrive déjà à faire ça, à chercher la tente où il y a cette fille. Et après, on peut tout cramer. Et après on crame tout. Ok. Très bien, c'est un bon plan. Très bien, je vous suis, Shulguk. Shlogok. Shlogok, ouais, je sais, c'est pas facile à prononcer. Mais bon, c'est mon nom. Shlogok. Très bien, Shulguk, je vous suis. Et Shulguk et Jürgen s'en vont à travers les forêts. Vous 3, donc, vous décidez de... Allez, par l'est. Par la droite. Par la droite. Par l'est. Très bien. Vous allez donc en direction du côté du râtelier d'armes, c'est ça? Très bien. Vous pouvez me faire les 3 en jet en discrétion. C'est là qu'on va savoir. 15. 15. 16. 9. Alors que vous avancez de manière relativement furtive à travers les forêts, la nuit étant tombée, vous êtes sous le couvert de la nuit. Malgré cela, votre ami Chetok, à un moment, s'encouble sur une racine un petit peu plus haute que les autres et s'esclaffe au sol dans un bruit assez perceptible. Chut, chut. On a dit discrètement. Je sentais que j'avais très envie de crier. Tu peux voir si Je Tu donne une regardes, claque tu à la vois une racine. silhouette qui arrive du bord de cette espèce de plateau rocheux, et puis qui, avec une torche comme ça, Cachez-vous. qui commence à regarder. Dans les hautes herbes, cachés comme ça. Faites-moi tous un jet en discrétion avec avantage, car vous êtes cachés dans les buissons. Caché. Oh non. Hein 22. 11. 19. Ok. Les deux, vous êtes genre méga discrets, puis tout à coup, Chetok pointe quand même pour voir s'il est encore là. Vous lui chopez les deux le col, bam, vous l'écrasez au sol. Ouais, ça devait être un sanglier. Puis le gars, il se retourne et puis il disparaît de votre vue. Détrogue doucement. Cette racine. Ça, c'est pas. Regarde où tu mets les pieds. Mais il fait nuit. Regarde quand même.
Vous avez Dark Vision, vous êtes des gobelins. Sympa. Vous continuez votre chemin et arrivez assez proche du râtelier d'armes. Vous voyez, toi Jürgen, vous êtes en dessus de ce petit campement, caché dans les buissons. Alors Schlegok, vous avez un signal avec vos amis ou quand est-ce qu'on commence à tirer? Ah, ça, on n'y a pas pensé. Non. Du coup, on fait comment? Bah, si jamais il y a des gens qui courent après nos amis, bah, on leur tire dessus. Très bien, ça marche. C'est comme ça. Je pense que c'est une tactique gobeline traditionnelle. Oui, oui. Éprouvé après des siècles de défaites. Très bien. Donc, vous êtes proche du râtelier. Vous êtes proche du râtelier. Qu'est-ce que vous faites? Alors, regarde, il y a des Il y a un mondes. petit brasero comme ça, en fait. C'était pas un feu de camp, c'est un espèce de petit brasero qui brûle à côté du râtelier. Regarde, il y a des gens. Vous voyez qu'il y a ces tentes, puis il y a deux types toujours qui font une ronde, là, maintenant que la nuit s'est couchée, qui ont l'air de se balader un peu à travers les tentes, comme ça. Vous en voyez 4 autres maintenant qui sont autour du feu principal. Ils sont en train de boire des verres, etc. Donc en tout, ils sont 6 visibles de vous depuis le poste d'archer. Toi, Jürgen, vous voyez la même chose. Vous voyez 4 mecs qui sont assis en train de boire un verre, manger quelque chose autour du feu principal. Puis 2 autres qui se baladent avec des torches un peu... c'est pas vraiment des rondes, parce que c'est un petit campement, donc c'est plus... Ils se baladent un petit peu, ils vont voir le bord de la falaise, ils jettent un œil au loin, ensuite ils s'asseyent 5 minutes autour d'un feu, etc. C'est de la surveillance légère, quoi. Du coup, On s'approche de la première tente, discrètement. Les armes, vous faites quelque chose avec les armes. Ouais, je fouille j'ouvre mon sac et je sors la bouteille de pommes. Je la débouche tout doucement. ok. Et on les brûle une fois qu'on a vu qu'il n'y a pas la fille dedans. Tout de suite. Avant de faire le tour des tentes. La première, elle n'est pas dedans, tu la brûles. Ouais, ça risque d'alerter les autres. Bah, Faudrait oui. peut-être savoir Ça où risque pas, ça va. pas qu'il la tue pendant qu'on cherche. Donc on fouille toutes les tentes. Ah bah oui. Vite fait. On passe par derrière, on soulève comme ça. On va faire le tour, on va regarder par derrière, chaque tente. Il y a sûrement des petits trucs pour faire... Ouh, il y a pas la vie. Et on se sépare ou on va tous chacun... Ce serait plus rapide de se séparer. Ouais, mais plus dangereux. Aussi, C'est vrai. mais plus discret. Toi, tu nous accompagnes pas. Toi, tu te prépares à brûler les armes. D'accord. Et nous, on trouve la fille. Et Et après, comment on sait que tu dois brûler les armes? bah, quand vous avez trouvé la fille, On fait un bruit, ouais, vous dites on a trouvé la fille. comme ça. Ah, si vous trouvez pas la fille, vous le faites pas. Et puis après, bah, moi je brûle les armes. Non, mais si on trouve la fille, on va venir te dire dans quelle tente elle est. Dans quelle tente elle est. Ce sera plus simple. Alors, genre, On va pas dire à travers tout le camp. Eh, Chetok, la fille, elle est là-dedans. bah, pourquoi je reste là pour vous attendre alors? Je sais pas. C'est complètement con. C'est parti. Occupe-toi des armes. Bon, bah, je m'occupe des armes. Commence à les prendre et à partir avec. Gentiment, une après l'autre. Très bonne idée, ça. Tu fais ça? Tu commences à vider les râteliers petit à petit, comme ça. Ouais, je vais vider le râtelier un par un, Ok, discrètement. et le vous, mettre vous allez plus loin. fouiller les tentes. On se fait le tour. On se sépare ou pas? On se sépare. tiens, Ok. Un là, puis un comme ça. Ok. Et puis Chacun on ses fait, 4 on tentes. fait attention aux 2 qui tournent. Ok. C'est parti. Ok. Donc vous attendez qu'il n'y ait pas trop de garde sur votre chemin et vous partez chacun faire une ligne de 4 tentes. Ok. Faites manger en discrétion. Toi, tu commences à vider le râtelier. Tu peux faire manger en discrétion, j'adore ça. Il y a eu un fail. Ah ouais, j'essaie de choisir déjà la plus grosse, les plus grosses épées. Je laisse tout ce qui est arc et flèche. Je prends les épées, je vide le râtelier un par un.
tout cas, j'essaye. Je fais 5. Ah non, T'as 5 en tout. En 8, du coup. moi pas que c'est pas ça. Vas-y. 9. 9. 9. Avec un Ah. 2. Et un autre, j'ai un plus. Ok. Ça fait que t'as plus Plus 7. Hein C'est un valeur. Plus 7. Ah, parce que voilà. Vous, Valère cuisine. Vous partez donc, vous faufilez en dessous des tentes, et puis vous débarquez les deux, genre comme ça, de chaque côté des tentes. Et simultanément, les deux, vous avez oublié une arme que les tentes ont pour les protéger. C'est les tondeurs. Simultanément, les deux, ça fait... Vous vous éclatez au sol, et il y a les deux premières tentes qui tombent. Vous voyez que ça commence à s'agiter dessous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui c'est qui nous fait des blagues là? Décrocher les tentes, c'est vraiment nul. Quoi? Mais on n'a rien fait, nous. Vous commencez à entendre que ça s'agite autour de vous. Moi, je rampe. Jusqu'à la prochaine. Ok. Faites-moi un jet en discrétion. Toi, pendant ce temps-là, les tentes tombent. toi, en gros, t'as pris la première arme, puis t'entends, mais qu'est-ce que c'est? Elle a cassé. 19. 19. 14. 14. Vous rampez comme ça, vous arrivez à vous planquer sous un drap de la tente qui est tombée comme ça. Assez rapidement, vous vous faites marcher dessus, mais il vous passe un peu à côté. Qu'est-ce que c'est? On n'a rien fait, nous. Vous voyez comment ça s'expliquer, puis à essayer de retendre la tente, mais vous arrivez à vous faufiler, et puis en gros, les gars que ça a éveillé sont tous autour de cette tente-là, dont 2 qui avaient l'air d'être dessous. On a vu qui c'était dessous. Vous avez entendu 2 voix d'hommes. Ok. Qui semblaient être sortis d'un sommeil assez profond. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a tous les 4 autres, les 6 autres qui sont là autour à essayer de les sortir de cette espèce de d'amas de tissu, et puis il y en a quelques-uns qui se font de la gueule aussi. Et vous Profite continuez. de ce tumulte pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Ok. Vous inspectez chacun la deuxième tente. Toi, tu entrouvres le rideau comme ça. Tu vois, il y a 2 couchettes vides. Personne dedans. Deuxième tente, toi, tu entrouvres le rideau et puis t'entends. Et puis tu vois un gaillard assez bedonnant comme ça, qui dort sur le dos. Et puis, attends. Qui fait. Et puis, ça n'a pas l'air d'être la fille de Jürgen. Il sait pas. Je sais pas. Tu continues, vous continuez. Ok. Troisième tente. Alors que les autres, les gaillards sont encore en train d'essayer de remettre sur pied et de replanter les sardines de l'autre tente. Vous ouvrez, et toi, dans la tente, tu distingues une silhouette assez petite, qui doit être un peu plus grande que toi quand même, mais pas beaucoup plus grande, qui est assise, qui est couchée comme ça, un peu en chien de fusil, sur une couchette, et puis tu l'entends. Ça sanglote un peu comme ça. J'essaie de passer au coin de la tente et de regarder, de voir Grap passer de l'autre côté, puis essayer de lui faire un signe. Oui, puis toi tu regardes dans ta troisième tente, puis tu ouvres, et puis tu vois que dedans il y a 2 couchettes vides de nouveau. Et puis tu vas passer à la 4e, puis tu vois ta claque qui Enfin, je ne l'ai pas coupé le tour pour le rejoindre. Ok. Histoire de pas couper au mieux, parce que je dois être à peu près à la hauteur du feu de camp, Ouais. chose près. Donc, je pousse discrètement, puis je fais le tour pour le rejoindre. Ok. Tu fais le tour, tu rejoins ta claque vers l'entrée de cette tente. Vous êtes dans un endroit assez sombre du campement. Toi, tu as pu voir tes amis au moment où ils se sont éclatés dans les tendeurs. T'as pu voir, et puis tu n'arrives pas à croire qu'ils soient encore vivants, en fait. Ta tête, normalement, tout aurait dû déjà... Dégénérer. Ouais, c'est normal. Enfin, ouais. Je me retourne vers Jürgen et je fais. Il va falloir qu'on fabrique de quoi faire diversion. Et je prends des lambeaux de tissu que j'attache autour d'une flèche, Ouais. et puis je les imbibe de pommes. Et Très bonne idée, très bonne idée. On va en faire une Schulwood. dizaine comme ça. puis on s'active, puis on prépare justement nos flèches. Je pense que j'ai mon set d'aventurier, et puis je dois avoir mon Ton petit silex, ouais. briquet. Ouais.
Ouais, t'as tout ce qu'il faut pour démarrer un petit feu avec toi. Donc on se prépare, dès que ça va merder, à tirer sur les éléments inflammables du camp. Ça marche. Donc tu rejoins ta claque. Toi, tu regardes, tu vois cette tente qui sont en train de s'affairer pour la remettre debout. Moi, j'ai clairement abandonné le premier plan de faire 20 000 allers-retours. Vraiment, on réfléchit bien. Je me dis non, on repart comme avant. Et puis là, je reprends la bouteille de schnapps et je suis en train de me conditionner pour vraiment me dire, ok, t'as juste à aller là-bas et tu verses la bouteille de schnapps et tu reviens dans le buisson. T'as juste à aller là-bas, tu verses la bouteille. Et je suis en train de me refaire ce cycle de pensée sans avoir encore bougé. Ça marche. Schnapps, verser, partir. Partir, verser, schnapps, non. Oui. Très bien. Donc vous êtes devant la tente de la fille de Yorkan. Regarde, elle est là. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On coupe un petit passage comme ça. On va la chercher, ouais. Hein? Il y a d'autres personnes dans la tente, t'as bien regardé? J'ai bien regardé. Ouais, t'as bien regardé, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un Elle est d'autre. toute seule. Après, on va la chercher. Ouais. Je regarde autour. Il y a des patrouilles qui passent. Ouais. Là, doucement, ils ont réussi à remonter la tente, puis il y en a 2-3 qui sont un peu en train de s'esclaffer. Bah, Dieu sait, c'est toi qui as dû te bouger encore pendant que tu pionçais, t'as arraché un tendeur. Arrête, il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit ici. Qui c'est qui viendrait arracher ton tendeur? Puis ça commence à se remettre un petit peu, puis là, les gens sont en train de se rapatrier vers le feu de camp et dans votre direction. On se cache dedans. Quand il passe, on la ramène. Enfin, on ressort par là. Quitte à couper la tente. Tu veux te cacher dans la tente? Oui. Ou plus loin dans l'herbe. Mais pas qu'on se fasse voir par eux. Et quand ils sont passés, on agit. Alors on Vous va se commencez cacher à sentir la lueur d'une torche plutôt qui dans se l'herbe. porte sur vous. Dans l'herbe. Dans l'herbe, vite, vite, Vite. Dans l'herbe. Vous sautez dans l'herbe en deux tentes. Ok, très bien. Non, on porte deux tentes, on recule. Il y a les deux. Ah ouais, ok, d'accord. On recule Ouais, un vous peu à sortez- l'extérieur. ouais, ok. Je vais remettre Très bien. plein d'herbe dedans. Très bien, vous essayez de vous planquer dans les petites hautes herbes qu'il y a dans le coin. C'est un buisson. Voilà. Faites-moi un petit jet en discrétion. Avec avantage, parce que vous êtes half cover. 16. 20. Pas naturel. Vous voyez, vous êtes juste planqué comme ça dans les hautes herbes au bord du chemin à côté des tentes, comme ça. Enfin, de l'autre côté des tentes. Vous voyez une torche qui arrive comme ça. Puis le gars, il est en train de fumer, une espèce de truc. Il le jette sur le côté. Il te le prend sur le front, ta claque. T'arrives juste à retenir. J'essaie de le ramasser et de le... Ça marche. Tu ramasses. Puis... Le type continue sa route. On peut passer sous la tente. Vous pouvez passer sous la tente. Ok. Elles n'ont pas de fond. Je soulève la tente. Je roule. Comme dans les films. Ok. Moi, je me faufile en dessous, aussi Ça en va. dessous. Vous roulez comme ça et vous arrivez sous la tente, enfin dans la tente, avec cette espèce de couchette juste à côté de vous, où vous entendez un ah. Puis vous voyez qu'il y a une jeune fille, probablement 10 ans, qui est les poignets bâillonnés, les chevilles bâillonnées, enfin attachées, et elle est bâillonnée. On est avec ton papa, on vient te chercher. Elle a l'air super effrayée. Chut, on est avec ton papa. Je m'approche d'elle, je lui mets la main dans la bouche, je dis Chut, on est avec ton papa, on vient te chercher. Ok, juste faire un petit jet pour mes... Fais péter les dés. J'ai pas de dés. Pendant qu'il essaie de la convaincre, moi je suis en train de couper la tente pour faire un passage derrière. Pour pouvoir... Ok, t'as Tiens, tu ouais, à bon. l'endroit où il y a des Tu vois attaches, s'il tu sais. est derrière.
Toi, tu l'as. On est avec Jorgen, ton papa, on vient te chercher, on vient te sauver. Au moment où tu dis le nom, Oui. le nom de son papa, elle va pas être rassurée, mais elle a l'air d'avoir un brin de doute comme ça. Toi, tu commences à cisailler la tente avec ta dague. Ou alors, tu sais, où il y a les nœuds Ah oui, pour ouvrir le pan. ok. Bon, je vais ouvrir le pan comme Puis ça. elle fait notre taille, j'imagine, si elle a 10 ans. Ouais, Parfait. effectivement, le taille. Je fais un truc. Ou alors, on peut juste soulever. Coupe un peu. Ça marche, tu coupes un petit peu comme ça. Tu regardes à droite, à gauche. Toi, tu vois la tête de ta claque qui sort du temps. À droite, à gauche. Personne. Je sais qu'il est devant ou pas. Tu sais qu'il doit être quelque part là-bas en haut, mais fais-moi un genre de perception, on va voir si tu le vois. Non. Non. Non, j'ai 3 et sûrement pas bien. Tu regardes comme ça, tu vois personne qui arrive non plus. Ok. Je me retourne. C'est libre. On y va, on y va, on y va. Viens, suis-nous. On s'en va, on s'enfuit. Puis là, les jambes attachées, et puis Je sors mon couteau. Je commence à couper les cordes des pieds. tu lui coupes les pieds, enfin, les cordes. La corde lâche. Puis les mains aussi. Vous êtes vraiment avec mon papa? Oui, chut. On y va, suis-nous. Pas de bruit. D'accord. Caché dans les herbes. T'es comme nous, t'es petite, tu seras caché. Go. Je vais devant, tu vas derrière elle. Regarde, Je vous suis. Ok, je passe premier. elle est libre. Et Ok. Faites-moi un petit genre de discrétion. C'est très discrétion, hein, cette session. 15. 18 pour la petite demoiselle. balèze. Vous esquivez dans les plantes. Toi, t'es toujours en train de... Enfin, j'imagine avec tout le temps qu'il aura mis, Ouais. j'ai quand même réussi à, te avoir donner un peu de courage. le courage pour y ouais. aller. Ok. Puis je vais, puis j'essaye d'arroser abondamment de schnapp, râtelier tout le de bois. râtelier. Puis j'en reste là, puis après je reviens en arrière. Puis j'attends. Ça marche. C'est d'aller à l'endroit où Où vous avez laissé on Chotok. imagine que. Non, où on imagine que eux sont. Ok. Le père est. Vous sortez du camp, puis vous essayez d'aller vers le haut, comme ça. Nous, on voit quelque chose ou bien. Toi, tu as vu clairement tes deux potes qui sont sortis de la tente, et puis une autre silhouette qui les suivait, de petite taille. Et puis d'ailleurs, ah vous, j'espère que c'est ma fille, ça doit être elle. Qui pourrait être d'autre? J'en sais rien. On tire. On va tirer sur l'opposé du camp Très pour bien. faire diversion. Très bien. Pas si con, faisons comme ça. Donc, ouais, on prend pour cible, enfin, on allume, parce que je pense que ça se fait pas non plus en 2-2, ça. Non, ça demande Voilà. un ou deux petits tours de combat pour allumer ta flèche. Ok. Bon, on allume une flèche et puis l'objectif, ouais, c'est de tirer en gros vraiment à l'opposé de là où ils sont eux pour attirer l'attention sur comment dire, enfin ouais, sur un autre endroit du camp que là où ils partent, enfin que l'endroit par lequel ils sont en train de partir. Voilà, je vais réussir à finir ma phrase, merci. Donc on fait ça. Alors on tire là-bas. Et puis Très bien. Vous allumez vos flèches. et on tire. Ne ris pas. Ça commence mal, j'aime pas ça. Jürgen encoche sa flèche. La laisse voler. Et tu vois qu'elle ne va pas vraiment à la direction attendue. Toi, t'es en train d'imbiber, le atelier d'armes. Quand tout d'un coup, tu vois une lumière brillante qui arrive dans ta direction. Et qui Ah, se merde. plante, genre, pouk, juste devant toi. Et tout d'un coup, ça fait... J'étais sûr. Et tu prends feu.
Vous voyez juste un gobelin enflammé qui court autour de lui-même. Qu'est-ce que c'est ça? Et qui roule. Des gobelins kamikazes! Vous entendez le camp qui commence à gueuler. Je fais 24. 24? Ouais. Ok. Tu vois, en deuxième trait lumineux, je me sens bien qu'il fasse pas très attention là, sur le moment, qui va dans l'autre direction et qui se plante dans une tente et tout d'un coup. Putain, ils sont en train de nous foutre le feu, ces cons! Foutez-moi ces gobelins dehors! Et vous voyez les gars qui commencent à. Putain, il y a le râtelier qui brûle! Ils sont un peu désemparés. Il y en a un qui prend un seau, qui est en train de courir vers le râtelier. Vous allez pouvoir me faire un petit jet d'initiative. Ah. Ouais, quand même. Pour avoir. Même si c'est complètement chaotique, avoir une notion de Ouais. qui joue quand. Moi, je pensais quand même que, ouais, enfin, ça allait être beaucoup plus foireux que ça. Enfin, On est des gobelins. 17. ah, j'ai d'initiative. 5. 15. Ok. 17. 15 pour Grape. 12 pour Taclac. Et puis 5. 5. C'est good. Et puis. Ouh 20 naturel pour Jürgen. Ok. Et puis les méchants. Donc, Jürgen, en voyant l'erreur qu'il a faite, se rue en bas le talus dans la direction de Taclac et Grape pour aller récupérer sa fille et la protéger. Il va donc passer son tour à se déplacer dans la direction de vous deux. Vous êtes à peu près 60 pales en faisant le contour un peu du camp. Pour pouvoir sortir, vous êtes à peu près une soixantaine de pas de Jürgen. Donc maintenant, il a fait 30 dans votre sens. 30 dans le sien. Fin du tour de Jürgen. Chetok et les méchants. Tu veux commencer T'as combien en agi? Je sais pas, mais En je Dex, suis en feu. On pourrait dire que pour l'instant, je suis assez. J'ai dit, ouais. Enfin, Un Dex, t'as dit je sais plus ce que j'ai fait. Ah, j'ai fait du Halo, alors. J'ai 16, plus 3. 16 plus. T'as 16. Ok. Donc tu vas jouer en premier. Alors, Chetok est en flamme, il hurle ses tripes et il essaye de s'enlever un peu ses flammes, mais en ne voyant pas, il panique complètement, je panique complètement et je fonce tout droit. En voyant tous ces méchants, j'essaye de foncer pour aller me cacher et la Dans le première sens chose, opposé, quoi. je vois, non, dans une tente. Je cours dans la première tente, et donc j'essaie de faire tout mon déplacement en étant torche humaine. Chetok en flamme. Qui court en hurlant. Et je fais un bonus Il passe action. entre deux des gars, des soudards, qui le voient passer comme ça, un peu incrédule. Puis il passe à travers un pan de la tente, il y a la forme de Chetok comme ça. Et un peu entouré de noir comme ça, qui est découpé dans le bord de la tente. Et vous le voyez ressortir pareil de l'autre côté de la tente. Il y a une découte parfaite, puis il est en train de passer à travers les tentes comme ça en flamme. Très bien, donc ton tour, c'est à peu près ça. Voilà, je ferai le bonus action hide pour une des dernières tentes, essayer de me cacher là-bas tout en essayant de taper. Et puis Ça marche. j'imagine que je la vois quand même commencer à flamber aussi. Ouais. Voilà. Très bien. Les méchants, il y en a deux qui vont s'occuper à éteindre le râtelier d'armes. C'est en train de cramer. Deux autres qui ont vu Chetok passer, qui vont s'atteler à essayer de le suivre. Ce n'est pas forcément facile car il a la vitesse du désespoir. Le feu au cul. Voilà, ou le feu au cul. Et partout ailleurs d'ailleurs. Et il y en a deux autres qui étaient debout, qui vont commencer à regarder un peu autour vers l'autre tente qui a été incendiée par notre ami Schluguk et qui commence à se mettre sur les gardes. Alerte, alerte! À essayer de réveiller, semblerait-il, les quelques autres qu'ils sont dans le campement. Fin du tour des méchants. Grape.
jette mon sac au sol, je l'ouvre en vitesse et je sors ma grosse fourchette pique pour le barbecue. La tige avec 2 belles piques. On va se faire forger comme ça. Et puis je sors mon couteau. Et puis là on est avec Jorgen. Là. On a rejoint Jorgen. Juste pas. Juste pas encore. 30 feet de nous. Et je continue à me diriger en direction d'Jorgen. Mais en ayant vu tout ce tumulte, j'ai sorti ces 2 trucs que je tiens bien. Prêt à le battre. Et je réserve mon action pour embrocher le premier qui me veut du mal. Quoi. Ça marche. Tac, clac. Amène la fille Jorgen en sécurité. Je sors des genres d'arêtes de gros poissons hyper pointus. Puis je sais pas combien j'en ai, je les prends comme ça, puis je commence à me faufiler en direction du camp. Et si, je sais pas quelle distance je suis d'un gars, mais si j'en vois un, je lui lance dessus. Le plus proche des méchants qu'il y a, il est à 40 pieds de toi. Ok. Du coup, j'ai quoi j'ai 30 feet speed. J'avance de 30 feet, je me derrière une tente comme ça. Je lance une arête. Ah, naturel. Tu t'approches à 10 pieds comme ça. Tu lances une barrette. Elle passe à côté du mec. Toi, tu t'es arrêté dans la dernière tente. Attends. Tu sens un truc se planter dans ton cul. Mais putain! Je reconnais l'arête en plus. De poisson, ouais. Tu connais parfaitement les barrettes de lancer, les arêtes de lancer de ta claque. Je vais lui faire des dégâts. Hein? Je vais lui faire des dégâts. Non, c'est un gobelin. Ah oui, ça va. Vous voulez pas vous tuer, un gobelin. C'est juste. Ah oui, je vous ai pas mis au fait de cette règle qu'on a décidée pour les spin-off gobelins. C'est-à-dire que les gobelins ne peuvent pas mourir à part s'ils sont tués par un ennemi. C'est-à-dire qu'ils peuvent se foutre le feu, se foutre en bas d'une falaise. Tant que c'est pas un ennemi qui le fait, c'est pas mortel. Donc voilà. Juste comme ça, vous êtes au même niveau que nous, dans la débilité des règles. Mais on y est. Donc, Bonus action, je vais me hide. Ça va pas t'intérêt, hein? ok. Bonus action hide. Tu peux me faire un petit genre stealth. 15. 15, très bien. Ah, ça suffit. Fin du tour de ta claque. Schlevuk. Moi, je vais reprendre pour cible, en fait, plus ou moins une tente de la zone où j'ai tiré, juste avant. Ok. Et où ça a fonctionné. La zone opposée de où se trouvait. Où se trouvent mes collègues. Et tac. Sauf Jetok. On n'est pas passé loin de la catastrophe. 7. 7. Tu tires ta flèche qui arrive juste avant, les premières tentes et qui offre tout d'un coup une bonne visibilité sur où se plante ta claque. L'éclair bien. Tu vois. Et alors là, C'est pas vrai! Parfait. Jorgen, ou encore autre chose? Non, est-ce que j'ai assez fait de la merde comme ça Non, c'est tout bon. Très bien. Jorgen se rapproche de toi, Grey. Ah, vous l'avez trouvé. Ah, Sophie, je suis tellement content de te revoir. Je pensais vraiment que c'était la fin quand j'ai trouvé... Ah, allons te mettre à l'abri. Il prend sa fille avec lui et il s'éloigne un petit peu du campement. Fin du tour de Jorgen. Chetok et les méchants. Mais Chetok en premier. Alors, en ayant l'arête de poisson sur la main et en essayant de sortir comme ça, je vois justement cette illumination, tac clac, et je crie « Il est là !» Puis furieux, en oubliant les autres, je me dirige vers ta claque et puis je le fous. Au moment où tu cries « Il est là !» T'entends « Il y en a un autre ici !»
je voulais aller. Mais tu cours dans la direction? Bah, est-ce qu'on m'intercepterait? Non, il y a tu une vois, direction. Non, alors je cours cours d'autant plus vite dans la direction de ta claque, je lui fous une claque, mais je continue à courir. Tu vois. Il passe à côté, à 15 pieds de toi, il te passe à côté. Et tu te mets une claque et il continue. Autre chose, Chester. Je garde l'arête de poisson, mais non, ça s'arrêtera là. Ça marche. Les méchants s'approchent de ta claque. Il y a deux gros soudards avec des petites dagues comme ça parce que leurs épées sont en train de flamber. Je me tiens comme Qui ça. s'approchent de toi et puis qui essayent de t'attaquer. Natural one. Tu vois, le type, c'est un peu la cohue, il y a les tentes qui crament et tout. Tu les regardes, puis ils essayent un peu de t'attaquer les deux en même temps. Il y en a un qui prend les devants, et puis il voit pas que son pote a essayé de se mettre un peu d'abord, et puis il lui perce le cul, alors qu'il était l'autre est en train d'essayer de t'attaquer avec un magnifique 11 pour toucher. Et il essaye de te toucher, mais à ce moment-là, il se prend une dague dans le cul. Donc du coup, il te rate. Ah putain, mais c'est pas possible! Il attaque la qui est là, genre. Ok. Il est au taquet, ta claque. Très bien, ça marche. Fin du tour des méchants, les autres sont soit en train d'éteindre le feu, soit en train d'essayer de savoir ce qui se passe, tout simplement. Grape. Alors, voyant Jorgen récupérer sa fille, d'abord, je prends une demi-seconde pas d'extase, mais je les regarde, ça me remonte le moral, je me retourne, je pousse un grand cri. Et je redescends en courant en direction du camp. Ok. Et quoi, 40 Ouais, 40 pieds pour arriver jusqu'au camp. Donc quand j'arrive à peu près à une dizaine de feet du camp, est-ce que je vois... Ouais, tu vois ta claque qui est comme ça devant deux énormes gaillards, enfin énormes pour vous, qui sont en train de le menacer. Il me voit pas. Ouais, je pense que tu vas le voir. Peut-être te rapprocher Mais du eux, micro. ils me voient. Ah, eux, il y a... les gars qui sont en train d'éteindre leur atelier ne te voient pas. D'accord. Ceux qui sont en train d'attaquer ta claque, ils ne voient pas parce qu'ils sont concentrés sur lui et sur la dague qui vient de se prendre dans le cul. Et tu vois deux têtes qui pointent d'une tente comme ça, mais qui ne te voient pas non plus, avec en naturel. Alors, en bonus action, est-ce qu'il y a quoi encore comme distance entre moi et les deux qui sont vers ta claque? Il y a là 20 pieds. 20 pieds. Alors, en bonus action, je fais ces 20 pieds. Ok. Et puis, par derrière, avec ma fourchette et ma dague, sur un des deux, le plus proche, Ouais. en arrivant plus dans le dos, je saute et je l'embauche. Ça marche. Avec le couteau dans une Sneak main attack. et avec la fourchette. Il est au grande. contact avec... Avec les deux. Ok. Il y a Grape qui courate en direction de celui qui avait foutu une dague dans le cul à son pote. L'autre qui était là, bah qu'est-ce que tu fais? Il te voit juste arriver au moment où tu sautes avec la gueule du prédateur. Et tu peux me faire ton attaque. Un 23 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Alors, un des 4 plus 3. En sneak attack. Ouais. À ce niveau-là, je me rappelle plus, c'est un des 6 ou 2 des 6. Ça doit être un, je Ah, pense. sûrement. Donc, Si t'as déjà sneak attack au level 1 en fait. oui. Oui. Moi, je crois que c'est un des 6 ou 4. Ça fait 8 points de dégâts. Plus 1, parce que t'es plus petit que... Ah, Non. je savais pas. Fury of the Small. Ah ouais, tu peux le prendre, ouais. Mais ça, c'est un par short rest, ça. Ouais, une fois par Ouais, jour, je- tu peux faire un dégât de plus. Alors, ça fait 9. 9 dégâts. Toi, tu vois, t'es comme ça. Tout à coup, tu vois la tête en furie de Grape qui arrive, qui saute derrière le type et qui lui plante genre sa fourchette à fondu, là, sa grosse fourchette à viande, dans la nuque, comme ça. Et puis tu vois tout d'un coup le regard du gars et qui tombe au sol. Puis t'as l'autre qui est en train de soguer, qui se retrouve en gobelin, comme ça, et puis l'autre, une fourchette à la viande dans les mains, qui commence à se dire, attends. Quoi? Il a l'air d'être un peu plus douteux sur l'issue du combat. Ta claque, c'est à toi. Je vais l'attaquer à main nue.
Est-ce qu'il y a un rocher ou quelque chose? Ouais, il y a des petits cailloux. Ah, un rocher. Voilà. Pour l'atteindre, pour être à sa hauteur. Ah, pour prendre de l'appui. Ouais. Ouais, il y a sûrement un rocher où tu peux faire tac tac. Ok, alors je prends de l'appui sur ce rocher, je saute, puis moche, je les foutre dans son tarte. Ok. Ça fait 16. 16 pour toucher, ça touche. Ça fait 7. Plus Fury of the Small, ça fait 8. 8 points de dommage. Tu sautes sur ce rocher, tu prends appui. Puis tu sens, au moment où tu frappes comme ça, toi, Grey, puis tu vois genre un truc qui a l'air de sortir un petit peu, tu sais, comme s'il avait genre shooté un os de sa colonne vertébrale. Tu vois la tête qui descend de 3 cm, et le type qui tombe, comme ça. Je t'arrête. Ils sont là! Ils sont là! Et là, vous voyez 4 autres mecs qui arrivent en courant vers vous. Ils sont là! Ils sont là! Qu'est-ce qu'on fait? Shlouguk, c'est à toi. Bonus action, dodge. Ou je suis pas sûr que je peux faire ça. Je crois pas encore. Peut-être pas. Moi, je vois cette scène où, Regarde, et puis, j'ai vu leur moment d'héroïsme, justement, et puis, ou pas. Oui, oui. Ouais, je vois donc du coup les 4 mecs qui arrivent, ils sont apportés Ouais, ils sont apportés. dans le Dark Vision. Moi, je tire sur un des 4. Ok, Mais pas avec une flèche enflammée, avec une flèche standard, je tire sur un des 4. ça marche. Et je fais 24. Ça touche. Ouais, j'espère bien, putain. Et 1 des 8 plus 3. 4. 4. 4 points de dégâts. Tu laisses voler ta flèche sur un de ceux qui est en tête pour se diriger vers tes amis. Ta flèche se plante dans son mollet et il s'écrase au sol pour devoir se relever. Il ne sera sans doute pas au contact au prochain round. Oui. 5, parce que j'utilise Fury of the Small. Ok, très bien. Il s'est bien planté, tu vois qu'elle est sortie de l'autre côté du tibia, comme ça elle s'est bien plantée. Donc il est en train de... Oh putain, c'est pas possible, ils sont partout ces saloperies. Très bien. Autre chose, je peux dire. Non, ce sera tout. Très bien. Jürgen réapparaît de l'ombre. Il semble avoir mis sa fille en sécurité un peu plus loin. Et vous le voyez qui revient avec une épée à une main. Wouah, qui crie comme ça, comme si il était emporté par votre courage. Et se rue dans la bataille. Du coup, deux des manants qui n'étaient pas encore venus vous attaquer, ceux qui sortaient des tentes là, le voient arriver et se ruent pour essayer de le retenir. Ils arrivent au contact. Jürgen va tenter de les attaquer, fait un magnifique 21. Tu me passerais un D6 s'il te plaît. Un MJ qui n'a pas de D, c'est pas une honte. Il envoie un premier coup d'épée dans le premier manant qui se dirige vers lui. Elle lui tranche une partie du cou, dégage son épée en laissant le cadavre s'effondrer à côté de lui et regarde celui qui arrive en deuxième avec un regard de tueur. Il semblerait que, maintenant que sa fille est en sécurité, Jürgen peut laisser sa fureur exploser. Fin du tour de Jürgen. Chetak, elle est méchante. Il reste combien Ça, de personnes t'as pu étouffer un peu de flammes aussi. J'ai étouffé les flammes et ma rage. Là, il en reste 3,5 du côté des deux. Hein. Il en reste 1 du côté de Jürgen, visible pour le moment. Et puis fais-moi un jeu en perception. 1. Du coup, c'est Donc, non, voilà. Bon, bah, je vais prendre en tout cas ceux qui restent et puis
essayer de regarder, c'est bon. Est-ce que j'ai toujours mon corps en flamme ou quoi? Non, c'est bon, Parce que- t'as non, doucement arrêté de c'est brûler. bon ça. Tu fumes encore un peu, mais... Et je prends je vais armer mon arbalète, une petite arbalète légère que j'ai, puis viser une des personnes qui est restée, c'est lui tirer dessus aussi. Est-ce que je peux armer une arbalète et tirer au même tour ou pas? Est-ce que tu peux armer une... Oui, tu peux. Ouais. Ok. C'est une arbalète goblin. Ouais, puis t'as la propriété de charge qui te fait combien de fois tu peux tirer par tour. Ok, moi je regarderai ça. Ok, je tire à l'arbalète sur le premier et je Fais un et je fais un. Ça, c'est parce qu'il faut changer de dé. Hein. Dès qu'il fait 1, Mais non, alors visiblement. Tu prends... tu commences à viser le gars, J'ai bien les gars. t'appuies sur la gâchette, et là, il y a une petite pièce, un petit truc étrange qui fait PUI sur le côté, t'es là, hein? Puis tout à coup, tu regardes, et puis t'as toute ton arbalète qui se fond en deux, comme ça, et l'arc qui fait... Oh, t'entends ton nez qui est un peu craqué sous l'impact. Tu te retrouves avec un manche d'arbalète, un arc d'arbalète comme ça dans les mains. Puis une petite pièce que tu sais toujours pas ce que c'est, qui est là, posée sur le côté. Mais ça devait sûrement servir à quelque chose. Ah, Vous m'entendez juste hurler, jurer. Là, le combat est complètement oublié. Je jette mon arbalète. Je commence à la piétiner rageusement. Maintenant, t'as un petit arbre comme ça. tu vois que ça a l'air de troubler un petit peu les gars qui attaquent Taklac et Grape. Ils ont l'air de vraiment pas trop comprendre ce qui se passe. Puis... Ah, c'est un chaman, il est en train de faire un rituel. T'envoies un des trois qui court dans ta direction. Il a l'air d'être particulièrement effrayé par les chamans et souhaite te réduire à néant. Il va tenter une attaque. Très bien. Tu fais un 2 naturel. Oh, c'est décevant. Donc, le gaillard, il court sur toi comme ça. Toi, t'es là. T'es en train de sauter un peu là autour de ton débris d'arbalète. Et tu vois qu'au moment où il essaye de te donner un coup, il s'encouble sur la ficelle de ton arbalète qui était attachée au sol comme ça. Il tombe en avant et par je ne sais quel miracle, il y a ton carreau d'arbalète qui avait giclé, qui était appuyé genre tu sais contre un piquet de tente, un peu comme ça, et il tombe genre le front le premier sur la pointe du carreau d'arbalète et il bouge plus. Toi t'as même pas vu. Les autres, ils vont tenter d'attaquer Grape et il s'est cassé. Ah! Est-ce qu'en 14 ça suffirait pour attaquer Grape? Ah, si c'est égal, ouais. Ouais. Et 14, ça, il arrive c'est avec, égal, hein. ouais, il arrive avec une épée courte. Il te fait 4 points de dégâts. Ça pique, hein. Le deuxième va tenter d'attaquer Taklac avec un 3 naturel, ce qui lui est quelque chose en comme en 6. Du coup, il essaye de te toucher aussi, mais tu esquives. Magnifique. Ah, Dodge, il a des avantages en plus. Non, j'ai pas. Ah ouais, je sais plus au niveau. Ah, ok. Fin du tour des méchants. Le dernier méchant, enfin le méchant au mollet fléché est en train de se relever péniblement. Et vous voyez un dernier méchant, gradubile comme ça, qui sort de sa tente. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il a encore sa chemise ouverte, son bide qui dépasse de son pantalon comme ça, et puis une grosse barbe de 3 jours, il se gratte un peu derrière la tête, il n'a pas l'air d'avoir tout compris, il a une espèce de chapeau un peu blanc comme ça, qui part sur le côté, puis une louche dans la main. J'ai pas fini de faire ce bout. Puis il regarde autour de lui et puis il a l'air de saisir doucement ce qui se passe à ce tour-là. Fin du tour des méchants. Grape. Donc, je suis au contact avec un gars. Hein. T'es au contact, il y en a un qui est... Non, l'autre il est mort, ensuite t'as... donc ouais, t'es au contact avec un gars. Vous êtes deux au contact avec un gars. Un gars qui était à moitié ou qui est plein? Qui est plein. Qui est plein. Bon, bah, je saute un peu, je m'énerve et puis j'essaie de lui planter ma fourchette dans le ventre. Ok. Dans les couilles. 17 pour toucher. Ça touche.
4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Tu lui plantes ta fourchette dans le ventre. Tu vois qu'il... ça commence à pisser le sang quand même assez abondamment. Il semblerait que tu l'aies bien entamé. En bonus action, je disengage. Tu dis, ok, Et je me recule. tu t'éloignes du combat. Ça marche. C'est mon mouvement complet, je recule. Très bien. Fin du tour de Gwen. Ouais. Ta claque. Ok, celui qui est à mon corps à corps, je vais prendre l'élan avec ma main, puis je vais essayer de lui choper la voiture. Ok. Ça marche. Ah, mais t'as pris un moine, toi. Le moine pêcheur. 18. 18. Ça touche. « 5. 5 points de dégâts. Le même qu'il a... Non, pas Non, le même le qu'il a mien. poinçonné. Le tien. Ok. Tu lui envoies un gros coup dans le genou. Oh putain, mais c'est pas possible! Tu sens que tu l'as bien fait, mais tu vois qu'il n'arrive plus à mettre son poids sur sa jambe. T'as sans doute fracturé la rotule. Descends à ma hauteur. Bonus action, unarmed strike. Ok. Non. Non. Ça fait genre 9. 9? Non, malheureusement, tu ne touches pas. Tu sautes comme ça, tu balayes du vent alors qu'il se recule en essayant de garder son équilibre en ayant son poids sur une seule jambe. Autre chose, ta claque. Je vais tenter de reculer quand même. Très bien. Ça va lui laisser une attaque d'opportunité, Ah oui. sur laquelle il fait un 9. Et non. Ça ne touche pas. Je vais à côté de Grape. Ok, Et je les attends. très bien. Schlogok. Je crois que Monsieur Cible, là, celui qui est sorti avec son bonnet. Le gros là, ouais. Ouais. Lui, Toi, je le flèche. Ok. Ah non, 9. 9. La flèche se plante pile poil entre ses deux pieds, mais elle ne le touche pas. Il lève la tête. Il voit l'œil d'un gobelin briller sous le reflet de la lune. Il y en a là-bas aussi. Oh, ces petites merdes vertes. Oh, j'en peux plus de cette peste. Je crois qu'on va finir par les bouffer. Autre chose, Schlogok? Non, ce sera tout. Très bien. Jorgen, la fureur au ventre, attaque le deuxième qui est sur lui. Avec un 17 pour toucher, il touche et fait 8 points de dégâts. Deuxième attaque à l'épée et couche le deuxième soudard qui est sur son chemin. Les méchants s'effacent devant Jorgen. Ils courent dans votre direction et arrivent au contact avec ceux qui vous embêtaient. Ouais, il peut. Allez, soyons fous. En donnant une petite savate à celui qui est par terre avec sa flèche dans le mollet en passant, le mettant inconscient. Du coup, fin du tour. Tchatok. Alors là, je suis content. Très ingénieux. Il est tombé dans mon piège. Et du coup, étant vraiment émerveillé par ce piège que quand même j'ai réussi à créer de mes propres intellects, je regarde maintenant cette arête de poisson que j'ai dans la main et je regarde la cible, là, comme tu as très bien dit, Monsieur Cible, et je lui envoie la petite arête et j'essaie de viser pile entre son front. Et je lui fais un catapote et il doit faire un jet de dex. Jet de dex à 12. Il fait 9. Il rate, alors je lui lance l'arête qui le touche et qui s'écrase et l'objet plus le target prennent 3 d 8 de 3 dégâts. des 8. Bah, fais tes dégâts. La magie. Quoi? Quoi? 3 d 8 9 et 15 15 points de dégâts.
toi, tu regardes ton arête comme ça. Celle-là, Celle-là, l'autre ferme-la. tu la lances comme ça. Puis tout d'un coup, tu la vois pas partir. Comme ça, elle file. D'un coup, tu vois la tête du gros qui fait. Comme une espèce de vieux bubon qu'on aura appuyé trop fort. Comme ça. Ah, Elle j'ai explose, la- elle j'ai repart l'image dans une la partie tête. des tentes comme ça. Oh, c'est dégueulasse. C'était là. Ah, très content. Vous avez vu ça, vous êtes là. Quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Très bien. C'est autre chose. Ah non, une danse de la joie peut-être. Je recommence. Très bien. Les méchants, ils vont faire un petit jet de sauvegarde. De morale. Voilà. Ok, le premier ça Jet de va. commandement. Le deuxième ça va. Il me reste quoi? 3. Le troisième ça va aussi. Non, ça va, ils tiennent le coup. Il y en a un qui va tenter d'attaquer Jürgen, qui fait un 2 pour toucher, donc Jürgen part aisément son coup. Il a l'air de quand même savoir se battre, ce Jürgen. Un deuxième qui va s'approcher de vous deux. Avec un 14 pour toucher ta claque. Non, Non? j'ai qu'un. Ah ah! Un armor de défense, ma gueule. Il essaye. Bon, il essaye de te toucher, mais il n'y arrive pas. Le deuxième essaye de se lancer sur Grape. Et il fait un 11 pour toucher. Non? Putain, on fait vraiment des jets de merde. Par contre. Tout le monde. C'est bien, c'est des jets au niveau. Les dés s'adaptent au niveau des bastons. Du coup, il te rate aussi et tu esquives son coup. Fin du tour des méchants. Grape. Ah, je profite d'enchaîner directement sur l'attaque de mon adversaire. Bon. Ah, tu vas louper, saligo, à mon tour. Et là, j'arrive au niveau du ventre de nouveau. Voilà, je lui donne un coup Tu lui mets un deuxième coup de fourchette dans le de bide. fourchette dans le bide. Ok. Fais-moi ton attaque. 16 pour toucher. Ça touche. 5 points de dégâts. 5 points de dégâts. Tu lui perces une deuxième fois le bide. Puis là, tu sens qu'il avait déjà une main sur la première plaie que tu lui avais fait. Il lâche son arme, il essaye de boucher la deuxième plaie, mais tu vois le sang qui pisse à travers ses doigts comme ça. Puis il panique un petit peu, il sait pas trop quoi faire, il tombe à genoux et puis il te regarde un petit peu dans le désespoir avant de commencer à cracher un peu de sang et à tomber au sol. La deuxième attaque en bonus action, elle peut être que sur la même cible. Je crois pas. Non. Non. Alors avec ma main gauche, dans mon mouvement, j'essaie de viser l'autre qui est juste à côté. Ok. Avec ton couteau à saucisson. J'ai fait 8 pour toucher. Malheureusement, ton couteau à saucisson passe large et tu ne touches pas ton ennemi. Ça sera tout. Ta claque. Moi, je profite du coup qu'il m'a raté pour prendre appui sur ses mains, sur son épée, puis sauter vers sa tronche, puis je vise son nez. Et je lui donne un coup. Superman Punch. Superman vente naturel. Oh. Le premier. Bon, c'est vrai que ça nous change des 1. Hein. Ouais. Parce que, putain. C'est quoi, on prend le... Le premier, il est max, et puis le deuxième, tu le Donc jettes. je fallait que je jette qu'une fois. Ouais. Ok. Ça fait 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Vous voyez ta claque qui esquive magnifiquement le mouvement, dans un mouvement extrêmement fluide comme ça, puis qui tape le pied par terre pour décoller, qui pose la main sur le poignet de son ennemi, et paume en avant, qui tape dans le nez de son ennemi. nasal. Et vous voyez comme une espèce d'onde de choc comme ça, et puis l'arrière du crâne de son ennemi qui fait... Il y a un type derrière lui qui se prend des shrapnels d'os et de cervelle dans la tronche, qui est un peu aveuglé, en train de battre contre Jürgen. C'est un vrai carnage. J'artaille. Là, je retourne vers toi, je fais Ça marche. Pas du tour de ta claque. Il y a encore quelqu'un Ouais, il y a un type qui se bat contre Jürgen encore. Il est à quelle distance? Il est à 5 mètres. Ok. Il est un peu paqué autour de ce merdier, quoi. Plus ou moins. Ok. On n'a pas de map, on s'en fout. Ouais. Ok, je vais lui foutre un coup dans le dos.
J'essaie de m'accrocher à sa ceinture pour te propulser, et puis dans la nuque derrière. 12. 12. Malheureusement, ça ne touche pas. Tu essayes de lui envoyer un coup, mais tu arrives dans le col de son armure, un peu col en cuir. Comme ça. Malheureusement, ton coup n'a pas d'impact. Est-ce que je peux essayer de rester accroché? Oui. Alors je reste accroché à son cou, j'essaie de lui mettre des doigts dans les yeux pour l'embêter. Ça marche. Très bien. Le book. Bah, il reste qui de Il reste debout? un gars qui se bat contre Jürgen avec ta claque accrochée sur le dos, qui lui met des doigts, qui essaie de lui mettre des doigts dans les yeux. Alors, au vu des quelques tirs passés, je crois que je vais essayer de me rapprocher en fait, pour être bien sûr de mon tir. D'accord, ça marche. Donc, ouais, je vais descendre Un petit peu, t'as 15 pas. en fait. Et puis, donc il reste plus que ce gars, plus que ce gars-là. Je vais regarder si j'ai une arme de corps à corps. Je crois que le compte est bon. À la maison, si le compte n'est pas bon, bah, tant pis. Et j'ai. Oui, je l'engage au corps à corps. Je sors mes 2 épées courtes. Et tac, je lui saute dessus. Ok. Et je vais renforcer mes camarades. Très bien. Schluguk sort ses épées courtes et saute sur le dernier méchant. Fais ton attaque. Ouais, alors là par contre, je pense que je dois pas casser les bikes. Ah non, j'ai quand même un plus 5 à la short sword. C'est pas mal. Ça se dé. Ouais, bon, quand tu fais un 3, fatalement. 8. Tu vois que t'as tapé dans le fourreau de l'épée du gars, mais malheureusement ça passe pas. Ouais. Autre chose, Schluguk. Non, ça sera tout. Très bien. Jürgen va tenter de terrasser le dernier ennemi qu'il le pose. Non, malheureusement, il se fait contrer et ne touche pas son ennemi. Chetok. Ah bah moi, comme j'ai vu les flèches, ça fait très mal. Alors je prends, j'ai plus d'arbalète. Je prends par contre une petite flèche de mon carquois, un petit carreau d'arbalète, deux petits carreaux d'arbalète. Puis je viens et je vais me glisser juste derrière le méchant. Puis je plante juste les 2 petits carreaux d'arbalète derrière lui avec la pointe en haut. Essayant de l'attirer, peut-être en le chopant par la ceinture pour le faire tomber là-dessus sur ses. Donc là, ce tour-là, tu prépares tes... Je plante mes 2 petits carreaux d'arbalète. Ils sont en train de se battre comme ça. Attends, non pas là. Puis du coup je le replante ailleurs parce que des fois il décale et tout. J'essaie de le En reprendre gros, pour toi, le remettre tu là. suis au cas où il tomberait en arrière. Ok, très bien, ça va. Voilà. Tu conserves ton action, tu réserves ton action au cas où il tombe pour poser des flèches derrière lui quand il tombe. C'est ça. C'est ce que. Pas mal. T'es malin. Le méchant. Oui, bah c'est Jürgen qui attaque. C'est juste. Le méchant rate son coup contre Jürgen. Du coup, c'est à Grape. Alors, tu ne vois pas. Non. Je suis à la distance. Je cours. Un bon coup au sol avec un pied, pam, pour prendre de l'élan. Hop. J'arrive au niveau de son dos, de l'eau avec ma fourchette dans une main, mon couteau dans l'autre. Ah, par derrière. Ah non, mais non, Oui, parce qu'il y a sur ça, une personne devant. Et avec plutôt les mains en bas. Pour Ouais. arriver, alors je vais peut-être me taper contre ta claque, mais pour arriver dans ses reins. Ok. Ok, ça marche. Donc tu cours, tu sautes, tu vas peut-être arriver dans ta claque. Alors je fais un naturel 20. Ok, ça marche. Très bien. Alors, 4, 5, 7, 7, plus 6, ça fait 13. Puis je lance une fois. 13, 10, 13, 17 points de dégâts. 17 points de dégâts. C'est raisonnable. C'est honnête. Tu arrives, tu cours comme ça. Tu bondis les bras en avant pour que des instruments de cuisine se plantent dans ses reins. Tu sens le gaillard qui se cabre, toi tu sens aussi, rechasse son col comme ça. Et tu commences à tomber en avant. Jürgen fait un pas en arrière pour laisser l'ennemi tomber.
Et vous êtes les deux sur le cadavre de l'ennemi. Toi, t'es derrière. Et il est pas tombé dans le bon sens, le con. Un truc stylé. Je pose, quand il tombe, je mets mon pied sur sa tête, puis j'essaie de me tenir comme ça. Les héros. J'ai l'acrobatie. Oh, c'est là que tu fais un. Acrobatie. 13. 13. Et en effet, vous voyez ta claque qui tient comme ça en équilibre sur le corps du type qui s'écrase au sol avec un petit nuage de poussière. On va appeler ça le surf. Je crois que nous sommes venus à bout de ces manants. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez bien nous escorter, moi et ma fille, jusqu'au village le plus proche? Ouais, mais avant, moi, je vais fouiller tout ce qui reste dans ce petit campement. On prend Après, on tout. fout le feu. Et après, on fout le feu. Si. Très bien, je pense que c'est une très bonne idée. Après tout, si ces manants ont un peu de fortune, cela servira à dédommager tous ceux à qui ils ont fait du tort. Surtout s'il y a de la boostify, parce que nous, on a un certain nombre de semaines de route qui nous attendent. 5. Tout ce que vous avez pris avec vous dans notre cave, vous pouvez le garder. Ouais, Ah, mais merci. moi, mes saucissons, ils ont cramé, alors... Grillé est le terme correct. C'est peut-être meilleur, faudra quand même l'écouter. Fouillons, faisons le tour. Je Ça vais vaut m'assurer que tout est en ordre, que ma Je vais fille vite va aussi bien. récupérer mon sac que je vais laisser plus haut. Puis après, je Vous vais récupérez fouiller. vos affaires, vous fouillez un peu le camp. Vous découvrez dans le camp un coffre, un petit coffre, qui était dans la tente qui semblait être le cuistot. Dans ce coffre, vous trouvez une bourse en cuir, de cette taille à peu près, avec l'équivalent de 200 pièces d'or. dedans. Tous. Faut les manger. Ouais, 200 pièces d'or, c'est pas mal. On te laisse faire. Vous trouvez, à côté de cette bourse, vous trouvez aussi quelques petits pots en verre avec des herbes et des... Vous savez pas exactement ce que c'est, des poudres qui sont broyées dedans. Il y a 9 bocaux. Toi, Grape, tu peux définir qu'il y en a 2 de ces bocaux qui sont sans doute des épices. Il y en a une, ça doit être du piment de lave. Une épice assez rare. Tu sais que toi, il y a certaines tribus gobelines qui viennent des pieds des volcans qui en ont, et puis c'est assez rare, mais c'est hyper cool à ajouter dans les plats. C'est relevé, donc. Ouais, j'imagine. c'est très très relevé. Et vous trouvez des armes de décente qualité dont vous pourrez sans doute tirer un prix assez convenable sur un marché ou chez un prêteur sur gage ou autre. Donc voilà un peu ce que vous trouvez dans le campement. Vous trouvez aussi en glossaire, en registre, pardon, espèce de petit calepin en cuir brun qui était aussi dans ce coffre, avec un certain nombre de noms, avec des numéros écrits à côté. Pour peu que vous sachiez à peu près lire, vous comprenez la différence entre des lettres et des numéros. Vous ne sauriez peut-être pas dire c'est quoi le numéro et puis c'est quoi le nom, mais voilà, vous comprenez que il y a des lettres et puis il y a des numéros de ce côté-là. Jürgen va vous dire assez vite qu'il a certains noms qu'il reconnaît dans cette liste qui sont des agriculteurs, des marchands et des dignitaires de la région en fait, qui semblent être en calepin de dette en fait, des choses, de l'argent qui a été prêté ou emprunté à ces personnes-là. Et vous voyez aussi, sur la fin, il y a quelques parchemins qui ont été rangés, qui portent tous la même signature. Ça a l'air d'être des ordres de récupération de thunes, des ordres qui viennent de la maison mère et qui semblent venir d'un certain Afflixus. Vous avez ça dans votre poche et vous retournez en direction du village le plus proche en compagnie de Jürgen et sa fille, je suppose.
Ouais. Moi, j'aurais juste aimé aussi prendre la petite toque du cuisinier. Elle est Il l'a récupérée. en mauvais état, mais pleine de cervelle. Ouais. Mais oui, ça marche. Tu prends la petite toque du cuisinier. Parfait. Craig, tu veux? Non. Vous allez donc dans Je le la garde. village le plus proche ou est-ce que vous continuez c'est pas exactement dans la direction que vous êtes censé suivre. Ouais, il nous a demandé de, Faire un petit détour. il nous a demandé de faire ça, Jürgen, et puis on C'est a pour décidé dire qu'on est des On va, héros. on va de l'accompagner. devenir des héros. Mhm. Il pourra dire qu'on est des héros. en plus, exactement. Très bien. On t'accompagne. Ouais. Merci beaucoup. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une bande de petits énergumènes verts comme vous m'a aidé à sauver ma fille. On n'y croyait pas non plus au début. Eh bien, comme quoi, des fois, même sans croire, on y arrive tout de même, n'est-ce pas? Et je ne manquerai pas de faire en sorte que vous dormiez dans la meilleure taverne du village. Ah, C'est pas encore dit qu'il nous accepte. Taverne. Oh, je vais faire en sorte. Nous allons dans un petit patelin, je connais la majorité des gens, et lorsque je leur aurai expliqué ce que vous avez fait pour moi, il va de soi qu'ils seront forcés de vous accepter. Comme des héros. on mange bien dans cette taverne? Oh oui, on y mange très bien. Les meilleures tartes aux pruneaux de toute la région. Oh, vous pensez que le tenancier ou la tenancière serait d'accord de me partager leur recette? Alors, je peux vous présenter. La vieille Emna est très sympathique. Je pense Très que bien. si vous savez y mettre les formes, j'ai l'impression que vous êtes des gobelins assez particuliers. Je pense que... Des héros. Ah, le chef, il a dit qu'il a pris les moins cons de la tribu quand même. Oui, l'élite. Ah, Et oui. eh bien, très bien. Mettons-nous en chemin. Alors que vous redescendez du versant de cette montagne et que vous marchez quelques heures pendant la nuit avant d'arriver près de son petit hameau paysan constitué d'une quinzaine, vingtaine de fermes et chaumières, vous arrivez au petit matin à l'odeur du pain frais. Et, alors que vous entrez, les premières réactions des villageois qui se réveillent et sortent de leur chaumière sont un petit peu effrayés, mais Jürgen s'empresse de clamer à haute voix que vous êtes avec lui et que vous êtes en effet pour lui des héros. Vous avez participé au sauvetage de sa fille, et la famille de Jürgen étant bien connue dans le village, la petite allant à l'école de ce village, étant connue assez rapidement, le cœur de ces quelques villageois semble s'ouvrir pour vous. Et vous êtes accueillis dans leur taverne, une petite chaumière avec quelques tables. Vous doutez bien que peu de clients, hormis les gens du village, ne viennent jusque-là. Vous êtes des héros d'une petite tribu. Ah, c'est déjà ça. Mais c'est un début. On rentre le bide, on bombe le torse, puis Voilà, enfin, celui-là. Ah ouais. Ainsi, on roule les mécaniques de... Et appelle le chef. Appelle le avec chef. ce... Ah, faut dire le chef. Rapport au chef. Ah, oui. le chef. Ah, faut dire le chef. Ça doit être un chef. C'est vrai. D'ailleurs, On était tellement pris dans notre Chef, le héros. chef, du coup. Ah, le chef. Ah ouais. Kortok. Je visualise Kortuk. Oui, c'est qui? Ah, c'est Sluguk. C'est toi qui l'autre. Ah, Sluguk. Quoi, Sluguk, t'es vivant? Ah oui, on est vivant. Je me suis dit 3 jours sans nouvelles, vous étiez mort. Ah non, on était juste occupés. Très bien. Bon, bah, très bien. J'ai envoyé quand même une deuxième équipe. Eux, je les ai envoyés à Tanaterkoutouk. Alors, comment ça se passe, la route? Alors super bien. On est déjà des héros. C'est vrai? Ouais. Je te crois pas. Des héros de où? Des héros de... Comment il s'appelle le bled là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi, le chef? On est des héros de Petit Pont. Petit Pont? J'ai jamais entendu parler de ce bled. Petit Pont? Bah, c'est déjà au début. C'est un bled de Pégu?
Peut-être, mais c'est déjà un début quand même. C'est vrai. Vous avez fait quoi pour devenir des héros dans Bled de Pégu? On a sauvé une fillette. Vous avez sauvé une fillette? Oui. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est de la bonne quête c'est de la bonne quête, ça. Ouais, c'est bien pour commencer. Donc maintenant, on va dormir à l'auberge et se faire péter la panse. C'est bien, vous avez compris la meilleure partie de l'héroïsme. Du coup, essayez de continuer comme ça, trouver d'autres filles qui se font kidnapper ou des gens qui se font rançonner. Bon, on va pas faire les fines bouches, hein, on verra bien ce qu'il y a. Ouais, comme je vous dis, l'aventure, c'est sur les chemins que ça se trouve. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Ah, ça, j'en sais rien. Moi non plus, mais je crois. Bon, alors je vais essayer de me faire des rapports un peu plus réguliers. Oui, chef. Ça marche. Bon, je vais essayer de joindre les cons qui sont partis pour Tanaterkutuk. A plus, Schlougouk. À bientôt, Kortuk. Très bien. Kortuk out. Après ce petit échange avec votre chef de tribu, qui semble être tout de même satisfait de vous, malgré qu'il l'exprime assez tard, vous dites que vous avez de la chance d'avoir fait partie de la première équipe et d'avoir été envoyé à Zolokim, car malgré le fait que vous ne sachiez rien de Zolokim, vous savez que Tanaterkutuk est un endroit démoniaque peuplé par des démons venus dans notre plan, où la guerre est perpétuelle. Ouais, c'est pas forcément le meilleur endroit pour vous. Vous êtes donc heureux de vous retrouver dans cette petite taverne de Petit Pont, un petit village agricole dont vous êtes maintenant les héros. Ouais. Et c'est ainsi que s'achève cette première aventure de notre spin-off Kortuk. Je pense qu'on va retrouver Schlougouk, Taklak, Grape et Chotok assez rapidement, ou peut-être moins rapidement, mais on va les retrouver lors de quelques spin-offs éventuels, parce que moi ça me plaît bien d'avoir ces gobelins. On espère que ça vous a plu, comme première session de mise en place d'une nouvelle petite équipe d'aventuriers. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, comme ça on sait si on va en refaire ou si voilà, je les mets dans la boîte comme Kortuk à PNJ de seconde zone. Et du coup on se revoit très très bientôt pour cette fois-ci, normalement, si tout se passe bien, et je pense que c'est le cas, la grande bataille de notre équipe de Saskia et sa troupe face à une matrone elfe noire accompagnée d'un petit tiranaï, n'est-ce pas? Donc on se réjouit de vous retrouver dans une semaine pour cet épisode. D'ici là, on vous fait des gros becs et puis bon jeu. Tout le monde, merci beaucoup. On est des héros. Vous êtes niveau 2.